Mais édition spéciale Europe, on va filer à Rome tout de suite. Nous le ferons tout au long de cette matinée. Nous irons retrouver les correspondants dans chacune des capitales européennes. Retrouver donc à Rome Alban Mikosi. Bonjour Alban. Parce que l'Italie finalement a confirmé hier ses joies d'avant-hier pour une Europe de demain, si l'on peut dire, et conforte effectivement Matteo Salvini. Oui, effectivement. Alors, faut rester encore un tout petit peu prudent parce que 90% des bulletins seulement ont été dépouillés. Vous savez, on a fini à 23 heures. On pouvait voter jusqu'à 23 heures. Donc, le dépouillement est en cours, mais avec 90% des bulletins dépouillés, le résultat est clair et il est sans appel. Matteo Salvini remporterait un peu plus de 34% des voix. Autant dire que ce n'est pas une victoire, c'est plus qu'une victoire. C'est un raz-de-marée en faveur du ministre de l'Intérieur italien. Le second parti, c'est le Parti démocrate. Le parti qui est, on va dire, issu de ce qui était autrefois le Parti socialiste, du centre-gauche, qui obtient 22,8% des voix. C'est beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Et le grand battu, eh bien, c'est le mouvement 5 étoiles, le mouvement de Luigi Di Maio, qui est actuellement crédité de 16,8% des voix. Autant dire 2 fois moins que son partenaire de la Ligue, avec des résultats particulièrement édifiants, on va dire, dans le nord de l'Italie, la région de Milan qui donne 44% des voix à Matteo Salvini et la région de Venise qui donne 50% des voix à Matteo Salvini. Autant dire que c'est une victoire très très large du camp du ministre de l'Intérieur contre l'autre partie du gouvernement, le mouvement 5 étoiles, qui est au plus bas. Alors vous avez raison de le préciser, hein, Alban, on attend effectivement confirmation de ces résultats avec des précisions de votre part. Cela dit, ce que l'on sait aujourd'hui n'est pas sans conséquence pour la coalition gouvernementale. Oui, Matteo Salvini a eu beau dire hier soir tout va continuer, on va continuer à gouverner avec le mouvement 5 étoiles. Il apparaît clairement que le rapport des forces s'est inversé. Au départ, c'était le mouvement 5 étoiles qui représentait pratiquement 2 fois plus de voix que la Ligue. C'était le cas lors des dernières élections législatives. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Autant dire que Matteo Salvini, en tant que ministre de l'Intérieur, est conforté et qu'au contraire, son partenaire de la coalition est fragilisé. Déjà, à l'intérieur du mouvement 5 étoiles, il y a un certain nombre de gens qui demandent de quitter ce gouvernement qui finalement rapporte uniquement des voix à la Ligue et rien du tout au mouvement 5 étoiles. Alors, il va y avoir des discussions à l'intérieur de ce parti. Ce qui est sûr, c'est que la position du Premier ministre, Giuseppe Conte, est fragilisée. Ça, c'est clair. Il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Et puis, je vous donne une dernière information. Il y avait en plus des scrutins régionaux et un scrutin très important dans le nord de l'Italie, dans la région de Turin. C'est là aussi Matteo Salvini qui l'emporte très largement et ça a des conséquences directes sur, vous savez, cette ligne Lyon-Turin. Cette ligne Lyon-Turin, on peut dire désormais, c'est certain, elle va se faire puisque Matteo Salvini y est favorable. Luigi Di Maio y était opposé, mais c'est Matteo Salvini qui a gagné les élections. Merci beaucoup Alban, merci à vos équipes également à Rome.